Netcat peut également être utilisé pour transformer un fichier texte ou binaire d'un ordinateur à un autre. Pour envoyer un fichier de la machine Linux à la machine Windows, nous lancerons une commande similaire à celle de l'exemple du chat précédent, avec quelques légères différences. Je vais sur ma machine Windows et je vais installer Netcat. Personnellement, je le fais en utilisant Chocolaté, qui est un gestionnaire d'applications pour Windows. Je vous invite à l'installer. En tapant cette commande dans PowerShell. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez dans le terminal que vous ouvrez. Et vous ferez un choco install Netcat. Il me dit que je l'ai déjà installé. Donc tout va bien. Vérifions. C-H. Et j'ai en effet Netcat installé. Pour envoyer un fichier à la machine Windows, il faut que je connaisse son adresse IP. Pour cela, je tape ipconfig. ipconfig. Et on voit que c'est .1.37 dans mon cas. 192.168.1.37. Cette ligne-là. Retenons cette adresse pour plus tard. Bien pour avoir un joli terminal. Je tape nc-zel pour être en mode serveur et -p pour spécifier sur quel port je vais être en écoute. Par défaut, je mets 444 et je redirige le flux vers un fichier de l'oreille fichier texte. Et je valide. Alors maintenant, dans la machine Linux, et là, je vais envoyer un fichier. Alors, regardons ce que nous avons disponible. Index me semble très bien. Et je vais donc taper cette commande. nc suivi de l'adresse IP de ma machine Windows et du port 4440. Bien sûr, j'envoie à nc le fichier index.html ou tout autre document que vous souhaitiez envoyer. Je valide. Je valide. Netcat ne nous dit rien concernant la progression de l'envoi du fichier. Dans ce cas précis, nous pouvons simplement attendre quelques secondes, étant donné que le fichier est petit, puis vérifier qu'il fasse la même temps. Allons voir dans la machine Windows ce que nous avons. Je vais annuler Netcat avec CTRL-C. Je vais regarder ce que nous possédons ici. Et nous avons bel et bien un fichier .txt. Je vais regarder vite fait ce qu'il contient. Et nous voyons que c'est une page HTML. Nous avons donc le bon fichier.